L'artiste du jour est l'une des plus controversées de ces dernières années. Elle n'a pas peur d'utiliser son propre corps pour faire avancer ses causes et ses idées. Quelle est sa technique, quelle est sa marque de fabrique? Ça, c'est une Boyd Evans Story. Yippee la famille, comment ça va? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Boyd Evans Stories, votre magazine culturel qui met en avant les artistes visuels noirs. Et aujourd'hui, je vous dis d'entrée, on va envoyer du lourd, puisque nous allons parler d'une des artistes les plus controversées de ces dernières années. Autrement dit, les âmes prudes, les conservateurs, fuyez. La semaine dernière, nous avons découvert l'œuvre de Max Sissing, le street artiste venant de Chicago. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'univers de Ronny Cox. Qui est Ronny Cox? Alors, il faut savoir que c'est une femme qui est née en Jamaïque, qui est issue d'une famille plutôt bourgeoise, qui s'est installée à New York. Très vite, elle avait pour ambition de devenir réalisatrice. Donc, elle fait des études de cinéma à l'université de Syracuse. Mais c'est plutôt la photo qui l'intéresse. Et elle va travailler en tant que rédactrice de mode pour le magazine Glamour dans un premier temps. Puis ensuite, elle va déménager à Paris et elle va réaliser des clichés pour des magazines prestigieux tels que Vogue Homme, ainsi que pour des créateurs tels que Issey Miyake ou encore Claude Montana. Après avoir fait ses gammes dans la plus belle ville du monde, elle décide de retourner à New York pour collaborer avec des magazines tout aussi prestigieux tels que Essence, Cosmo, mais surtout, elle rencontre Tonton Spike. Elle lui réalise sa première affiche de film, School Days. Bref, après avoir fait le tour de la photographie de mode, elle décide avec bonheur de se lancer dans la photographie d'art. Et alors là, elle va casser la baraque. Et je vous demande un peu d'attention pour vous focaliser sur cette œuvre qui s'appelle It Shall Be Named. Dans cette œuvre, nous voyons le corps d'un homme noir déformé qui est composé de 11 photographies distinctes, qui est suspendu à une croix. En fait, Ronny Cox fait le parallèle entre la terrible histoire des lynchages et la crucifixion du Christ. S'attaquer à la religion dès le coup d'essai, avouez que ça en dit long sur l'engagement de l'œuvre de Ronny Cox. Mais pour sa première expo, elle décide d'aller plus loin. Elle décide de se mettre en scène à travers le rôle d'une super-héroïne qui vise à déconstruire les stéréotypes et les clichés qui sont associés aux Afro-Américains, notamment à travers les personnages de Tangina ou d'Uncle Benz, qui sont des personnages publicitaires ancrés dans la pop culture américaine. Par la suite, elle va rendre un hommage appuyé à ses racines jamaïcaines, puisqu'elle veut incarner l'héroïne nationale, à savoir Queen Nanny. Queen Nanny, c'est tout simplement la première personne qui a mené les nègres marrons à la victoire en Jamaïque. Autre fait notable, Ronny Cox adore réinterpréter les œuvres d'art. Et c'est ainsi qu'elle va réinterpréter l'œuvre d'Edouard Manet, à savoir Olympia. Et ça va devenir Olympia with the Boys, afin de dénoncer le manque de diversité raciale et de genre dans l'art, alors qu'il n'y a jamais eu autant de catholiques noirs. Mais son œuvre qui a suscité le plus de controverses s'appelle Yo Mama's Last Supper. Il s'agit d'une remake de la scène de Léonard de Vinci avec une Ronny Cox qui joue le rôle de Jésus qui est nu, entouré de disciples qui sont noirs, sauf Judas qui est blanc. Autant dire que les catholiques purgés ont été scandalisés aux États-Unis, y compris Rudolph Giuliani, le maire de New York de l'époque, qui a demandé en fait la création d'une commission chargée de fixer des normes de décence pour empêcher que de telles œuvres puissent être exposées dans des musées qui reçoivent des fonds publics. Ce à quoi elle a répondu, notre amie Ronny Cox, qu'elle a le droit de réinterpréter cette scène dans la mesure où elle l'a créée avec des gens qui lui ressemblent. Bref, quand on voit la réaction de Rudolph Giuliani, maire de New York, on voit à quel point le racisme est ancré dans la société américaine. Et au sujet des normes, sur quels critères se base-t-on? Peut-on réellement contraindre, empêcher la liberté d'expression d'un artiste? Je ne le crois pas. Bref,
Vous l'avez compris, Ronny Cox est une artiste qui transgresse. J'espère en tout cas que cette story vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'y tiens cette fois-ci. Et on se retrouve dimanche prochain pour un autre What Happened Story.